tu vas tomber. La deuxième chose que nous pouvons comprendre dans ce test, c'est que le véritable sens de la vie, il y a la peine, il y a la douleur. Êtes-vous déjà allé en prison et regardez l'état critique des prisonniers? Avez-vous souvent l'occasion d'aller à l'hôpital quand vous n'êtes pas malade? Parce que quand vous y allez étant malade, c'est tout autre chose. Êtes-vous déjà allé à l'hôpital quand vous êtes bien portant et vous voyez comment les gens souffrent? Êtes-vous déjà allé dans un orphelinat pour voir des enfants dans des conditions difficiles? Vous êtes-vous déjà arrêté un jour en route au volant de votre voiture et regardez comment les enfants de la rue sont en train de vivre? Avez-vous déjà pris la peine de regarder vos voisins qui sont affamés? Avez-vous déjà pris la peine de regarder vos frères qui sont affamés, dont les enfants ne peuvent pas aller à l'école? Mais vous ne pouvez pas envoyer les enfants de vos frères. Avez-vous déjà regardé tout ça? C'est lorsque vous regarderez tout ça que vous comprendrez le véritable sens de la vie. La vie n'est pas quand vous êtes dans votre voiture climatisée et vous pensez que c'est ça la vie. La vie n'est pas quand vous êtes avec votre femme et vous faites des gros bisous. Vous pensez que c'est ça le sens de la vie. Tout ce que vous pensez, vous connaissez. La vie n'est pas là. La vie est là où il y a la souffrance. Quand vous y allez et vous regardez avec plus d'insistance, vous comprenez que vanité des vanités, tout est vanité. Parce que celui qui est dans ces conditions difficiles aurait pu être vous. Avez-vous quel concours allez-vous passer pour être là où vous êtes? Quel concours allez-vous passer? Tout est grâce et tout ne sera que grâce. Si vous êtes là, c'est la grâce de Dieu. Dites merci à Dieu et partagez avec les autres ce que vous avez. C'est en cela que Banou sera un village béni et notre Cameroun sera béni. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse à nous écouter sa parole. Amen. De gagner le monde si personne n'a vanité. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Si l'on pouvait te donner tous les villages de ce monde, si l'on pouvait te donner toutes les richesses de ce monde, quand tu seras dans la tombe, où seront toutes ces richesses? Quand tu seras au cimetière, où seront tous ces de la vanité? Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Vanité, aux hommes de ce monde, quand tu seras dans la tombe, où seront tous ces belles femmes? Quand tu seras au cimetière, où seront tous ces beaux enfants? Un jour Jésus parlait à ses disciples. Il est plus facile à un chameau de passer par l'autre d'une équipe qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vanité des vanités, tout est vanité. Si l'on pouvait te donner toutes les richesses de cette terre, si l'on pouvait te donner où seront toutes ces richesses quand tu seras au cimetière? Où seront toutes ces maisons? Nous te disons merci parce que tu nous demandes de prendre sur ce que tu nous donnes pour te rendre grâce et participer à l'œuvre de l'Église, l'œuvre d'évangélisation. Bénis tous ceux qui ont compris ce principe, bénis même ceux qui n'ont pas compris ce principe et aide-nous Seigneur à ne pas manquer de l'essentiel en ces temps de précarité financière.
Rappelle-nous que ce qui te plaît le plus, c'est l'offrande d'une vie consacrée à toi. Reçois favorablement cette offrande. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Celui-là qui ne craint même pas les chefs ont bien voulu qu'il s'en aille. Mais c'est une joie pour nous de perdre un patriarche à cet âge. Parce que Dieu a bien voulu et lui-même il a dit, ce n'est que les plus robustes qui vont partir à cet âge-là. Je voudrais, avec la permission de Jacques, qui va se placer ici devant nous, que nous puissions donner un franc symbolique pour l'achèvement de cette œuvre que le comité de développement de Banyoun a commencé, cette paroisse qui aujourd'hui manque le crépissage des antivols et quelques choses pour que la paroisse soit vraiment à la dimension des fils Banyoun que nous sommes. Et nous allons prier encore les deux chorales de bien vouloir animer cette partie. Je ne vous demande pas de donner entièrement votre argent de transport, mais il faudrait que nous contribuions à la dimension de Banyoun que nous vivons aujourd'hui. Merci. Et toi, ami, Jésus t'entend de toi. Et toi, ami, Jésus sa puissance, il m'a libéré. Il est le même, alléluia. Mon Dieu ne change pas, mon Dieu ne change pas. Il est le même, alléluia. Il ne change pas, ami ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, Rabbi, manifeste. Rabbi, manifeste. Rabbi, Yahweh, que Dieu soit loué. Oh, qu'il soit loué. Moi, je veux le louer. Aussi veux le louer. Oh, Yahweh. Oh, Pour ce geste spontané. Merci Seigneur, parce que tu as mis dans le cœur de la famille de ton serviteur Banyoun d'écrire en lettres d'or davantage une page pour la construction de notre temple à Banyoun à travers ses obsèques et cette modeste contribution. Bénis Seigneur, ô Dieu, ce geste de cœur et continue de pourvoir au Dieu pour que même ceux qui ne sont pas préparés et qui ne savaient pas, que lorsqu'ils rentrent, qu'ils se préparent et que Seigneur, ils envoient leur contribution. Ça ne souffre de rien, chacun doit envoyer sa contribution, qu'il le veuille ou pas, parce que c'est une œuvre bonne et nous le faisons pour la gloire de Dieu et non pour la gloire d'un homme. Bénis Seigneur et continue de pourvoir pour ton Église. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. On parlait de Ami Banyoun. Et alors, mais je tiens à vous dire que cet homme, depuis qu'il a été recruté à la CCA, il a pensé que tous les fils Banyoun pouvaient être comme lui. Il a fait un retour au village. Il a demandé à tous ceux qui voulaient rentrer dans ce village de le suivre dans sa voiture qu'il transportait pour rien. Et par moment, vous payez à destination. Banyoun n'était pas celui-là qui donnait les tickets. Banyoun était celui-là qui savait dire merci à un client que vous avez payé, parce que pour lui transporter un fils Banyoun, c'était un devoir. Nous voulons donc
à ce stade, dire merci au révérend qui a compris l'homme qui était Air Bagnoun. Mesdames et messieurs, le temps faisant défaut, nous n'allons pas passer la parole aux associations ici présentes, mais nous allons plutôt les saluer. Mais avant de les saluer, nous allons utiliser un exemple que nous rencontrons dans les stades de football. Quand une illustre personnalité, quand un joueur de renom s'en va, qu'est-ce qu'on fait? On applaudit tout simplement pour lui. Et nous savons qui était Air Bagnoun. Air Bagnoun a œuvré pour Bagnoun. Il n'a pas œuvré seulement pour Bagnoun, il a œuvré aussi pour tout l'arrondissement de Bazou. Et c'est ça qui témoigne la présence de leur majesté ici parmi nous. Sa majesté le roi des Bazou, sa majesté le roi des Baobs, sa majesté le roi des Bama et sa majesté le roi des Bagnoun. Tenez-vous tranquille, chers amis, ces personnalités ne viennent à une cérémonie que quand ils sentent que cette personne avait une valeur pour le village. Et la présence des chefs d'hommes témoigne la valeur et l'honneur que Air Bagnoun a porté. Merci pour cette action telle que Ngondé, femme de la cité des Billes, Ngondé, homme de la cité des Billes, association Mbreka de Bundou, le Ngondé de Lopom, la chorale du CJG, promo renouvelé de Souboum-Douala, la famille et amis Balengou, la chorale Sinaï de Souboum-Douala et enfin la communauté Bagnoun de Douala. Mais nous allons résumer l'intervention des différentes associations dans le mot du comité de développement de Bagnoun. Et nous allons directement, sans plus attendre, passer la parole au président du comité de soutien ou son représentant pour qu'il dise un mot ici. Mais avant, nous allons inviter notre frère Tchanké. Tchanké, c'est un enfant qui se lit dans les lignes. Tchanké, c'est celui-là qui, chaque fois que vous avez... Ce père a été très important pour toi. Le moment est venu de nous faire écouter tes pleurs. Le moment est venu pour nous de comprendre. Gondé, Gondé, famille, les tchabou là. Me réveille en étude. On a dit que chaque jour me n'appelle nous encore. Les grandes familles du Tchadon, même en Punjab, je prie Daniel Dalla. Nous célébrons ce jour la vie du patriarche. Papa Moïse, Papa, nous repose en paix. Ta vie est toute une histoire d'amour et de bonté. Pour nous, ta famille, papa, nous te disons au revoir. Papa Moïse, oh, oh, Bagnoun.
Kanilo yang bobo. Ngopi numula. Apa numia pulang. Presta kopi chungo. Bo chongwa. À la fin de la cérémonie, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour ce fils Magnoun, qui ne cesse de réfléchir à sa manière pour le développement du village. Avant de passer la parole au premier intervenant, au groupement du Vouri, ils sont venus accompagner dans sa dernière demeure notre patriarche. Un ami de la famille de se préparer. Bertrand Pedga va se préparer. Coco pastoral. Merci à la communauté Bagnon qui est venue nous accompagner dans cette activité. Au nom de la famille Mandil, où émane notre petit-fils, Wape Moïse. Je vous remercie. Maman, beaucoup de courage. Nous sommes heureux de vous voir ici, aujourd'hui nous accompagner. À un moment, nous avons pensé que notre fils était solitaire, mais aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il a vécu avec des personnes et qu'il a agi en homme responsable. Au nom de la famille Manjou, que je représente, je dis sincèrement merci. Et une fois de plus, merci. Et que, à travers ces œuvres, que d'autres deviennent aussi des grands responsables. Nous avons appris souvent qu'il ne faut copier que des bons exemples. Copier, merci. Tout ce que je peux dire, quand la terre nous vaille, l'histoire légère, parce que je n'ai pas de mots. C'est pour moi un privilège. Les mots me manquent, mais j'ai un mot à dire. Je dis déjà merci pour cet honneur, ce privilège. Moi, c'est un nom. Pourquoi? Nous n'avons pas. Nous men se za luzin za in zila aben luzin na yin jabura magi men bin tumba gunda nyon jongi fa ba bundo da mu chik ba ta men be mo nsi afani taw e mo ben bin tumba bata cho ba ma cho de temps important, mélanger. Éphésiens 6, 1 à 3 dit, enfants, obéissez à vos parents, honore ton père et ta mère, afin que tu vis longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Après mon Dieu, toi, pour ce vivre, nous avons bingo réponse ma yo la mo gelo mo ling sai mo ben ngi tu pek chom bi lu ko ni sai mo ben ngi ngam de mbelo
Zazou, Moulmong, s'il a maintenu chez Nzé. Dans le bateau, il y a un seul pilote, un seul conducteur. Bien nous chercher. Coup de bouffari, soit chercher. Nzé là, ma papa me n'intervenait là. Alors papa regarde un corps peint. Et on a un petit tout blanc. Si ça cuisine, c'est la belle nous vient d'ailleurs à beurre là. Moi la cuisine. Et les arrières, s'il vous plaît. Et la bienvenue à toute la grande communauté Banune, aux délégations qui ont pu nous accompagner et nous soutenir dans ce moment qui est vraiment très triste pour nous, et aux différents invités qui ont pu nous accompagner malgré toutes les difficultés. Je ne trouve pas les mots, comme le pasteur a dit, je ne trouve vraiment pas de mots pour donner des éloges à mon père, à mon grand-père, à mon idole et à mon héros. Je voudrais juste dire merci à vous tous et que je sais qu'il a toujours été avec nous et qu'il sera toujours avec nous. Et ça, je lui remercie beaucoup. Merci à vous. Aux petits enfants, ce que vous devez savoir, et les garçons, ces filles, par rapport à l'éducation que papa avait laissée, se sont vues aimées par certains hommes qui ont décidé d'être ici. Je voudrais donc inviter les beaux-frères de cette famille à venir exprimer leur tendre amour envers ce papa qui les avait considérés, qui ne les considérait plus comme des beaux-fils, mais comme des propres enfants. Les beaux-fils, s'il vous plaît. Vraiment, c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir nombreux ici à Banou. C'est une preuve que notre papa était un homme bien. Voilà, ce papa qui est couché là, il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps est très court. Déjà, j'ai aimé son franc-parler. C'était un monsieur qui disait tout fait que tu comprennes. Il m'a éduqué en très peu de temps. Je suis son beau-fils, mais il m'avait interdit de. Il ne parlait pas de me traiter comme un beau-fils, il me traitait comme un fils. Parce que quand j'allais en vacances ici, il me remettait les clés de sa voiture. Moi, je conduisais et lui marchait à pied pendant un mois. Il m'a fait ça plusieurs fois. Donc, c'est un papa qui est resté gravé dans mon cœur. Moi, je ne sais pas la première fois que j'avais à Banou. Il m'a amené ici plusieurs fois. J'ai visité tout Banou, je suis allé dans les rivières. Je suis allé même dans les forêts sacrées, dans mon petit partout. C'est quelqu'un qui avait un mot particulier pour moi. Alors, quand il me donnait sa fille, il m'avait dit je lui dis, bah, je vais faire là-bas, maman. Nous avons fait un lot de mots, son sens de l'humour, c'est beaucoup marqué. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va juste demander que le Tout-Puissant s'appelle dans son vaste paradis, parce qu'il le mérite. Il le mérite vraiment. Et il faut qu'il est arrivé ici pour nous aider à dire au revoir à notre papa. Nous souhaitons un très bon retour. Vous allez rentrer comme vous êtes venu. Vous n'aurez aucun problème, parce que c'est un homme de paix. Vous allez rentrer en paix. D'abord, maintenant, il faut qu'on nous envoie. Merci. Merci, très belle fille. Mais il avait aussi des très beaux garçons. Très, très galants. Et quand il tombait amoureux de certaines femmes, ces femmes-là tombaient aussi amoureuses de ces garçons-là. Et je voudrais demander à Pagès de venir ici avec ses co-épouses, non seulement témoigner de l'amour qu'il avait pour les enfants de papa, mais pour les conseils aussi que papa les prodiguait. Vous êtes invités au micro. Chère communauté, les mamans, les notables, le corps pastoral, le chef, Sa Majesté, les chefs, merci. Nous vous disons merci pour votre présence ici.
aujourd'hui. Nous vous disons particulièrement merci pour tout le support, tout le soutien que nous avons reçu dès le décès de notre papa jusqu'à ce jour. Et nous continuons toujours à compter sur votre soutien pour nous consoler pour le futur. C'est avec beaucoup d'émotion que je me lève pour parler de mon beau-père. Lorsque je suis entrée dans la famille, quelques années après, j'ai perdu mon papa. C'est mon beau-père qui prend le téléphone, il m'appelle et il me dit que ma fille, je t'ai toujours dit que je suis ton père et ne doute jamais quand tu as un problème de m'appeler. Compte sur moi, je serai là et je resterai toujours avec toi. J'ai dit oui papa, j'ai compris. J'ai eu croire que c'était seulement les paroles que toute personne peut dire lorsqu'on perd quelqu'un de très cher. Mais ce n'était pas le cas. Chaque fois quand papa m'appelait, il me disait, ma fille, tu te portes bien? Je dis, papa, je me porte bien. Est-ce que mon fils te traite bien? Je dis, papa, il me traite bien. Il dit, merci, je voulais seulement me rassurer. Tout le temps, il me posait la question et je disais, mais c'est devenu déjà une répétition. Une fois, il m'appelle, je dis, papa, si je dis qu'il ne me traite bien, qu'est-ce que tu peux faire? Il me dit que non, c'est mon fils et je donne les commandements, il reste mon fils, il ne doit pas te menacer, il va faire comme je l'ai appris. Donc jusqu'à présent, je continue toujours à l'éduquer. À ce moment-là, j'ai su que l'éducation d'un père pour ses enfants ne s'arrête jamais. Il a continué cet amour, il a continué cette passion, ce travail de père et d'unité jusqu'aux petits-enfants. Quand il était à la maison avec nous, les 6 mois, derniers mois que nous avons passés, sa tâche le matin était de se lever et de se rassurer que tous les enfants sont partis à l'école. Quand les enfants se levaient, ils disaient, grand-père, we are ready to go to school. Le grand-père les accompagnait prendre le bus de l'école. Et quand ils revenaient de l'école, le grand-père était déjà au bus pour les attendre. Donc, il va beaucoup nous manquer et tout ce que nous pouvons retenir, comme le pasteur l'a dit, de son histoire, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est le sens de la paix, le sens de l'unité. Et je prie le Seigneur qu'il continue à s'aimer cet esprit parmi nous et que nous autres, à notre tour, nous suivons ses pas et nous s'aimons aussi les mêmes fruits. Merci encore une fois de plus pour votre présence. Et s'il vous plaît, soutenez-nous dans vos prières. Merci. Payer le transport, ou bien compléter même le transport, voire ne même rien donner s'ils n'en ont pas. Et tout le village Banoun était confondu aux enfants de Papa Moïse. Mais